Donc j'ai branché ça ici, et je pense que je peux brancher ça là. Comment diable, c'est quoi ce... J'ai été dépassé par une voiture ordinateur. Et la voilà qui s'en va. Quelle déception. J'ai fait l'erreur d'acheter une Tesla Model S de 10 ans, 130 000 $ neuve. Je l'ai payée 8 500 $, Tesla pas cher, 10 ans d'âge, premier jour. Elle m'a laissé en rade et je crois qu'elle est peut-être complètement hors service. J'ai vraiment envie d'aimer les véhicules électriques et j'ai essayé tellement de fois, mais ils continuent toujours à me décevoir. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas vous le dire. Je vais vous montrer pourquoi. Je déteste dire ça. Les véhicules électriques n'ont aucun sens. Un ordinateur ou un iPhone de 10 ans sont aujourd'hui obsolètes. Pourquoi penser qu'une voiture ordinateur de 10 ans ferait exception? C'est frustrant. Je suis coincé, quelle ironie, coincé à une station-service dans une voiture électrique et la borne de recharge est à 1 mile d'ici. Même avec 9% de batterie, la voiture ne bouge pas. Elle est vraiment stupide. Je vais droit au but, je m'appelle Flying Wheels. Je veux aimer cette politique des véhicules électriques, mais elle ne cesse de me décevoir. Allons-y. Bienvenue chez Flying Wheels. Je m'appelle Flying Wheels et j'achète des choses stupides pour faire des expériences afin que vous puissiez apprendre de mes erreurs. Je suis actuellement dans une Tesla Model S P90D de 2015, une voiture de près de 700 chevaux. Cette voiture valait 130 000 $ il y a 10 ans. Il y a seulement 98 000 miles. Cette voiture valait 130 000 $. Maintenant, je pense qu'elle ne vaut peut-être plus rien. J'ai peut-être gaspillé 8 500 $ dans une voiture ordinateur. Je me promenais dans une vente aux enchères réservée aux concessionnaires quand j'ai vu cette magnifique voiture. Le cuir est tellement doux et souple, elle a le mode Ludicrou, c'est une transmission intégrale, elle est censée être super intelligente. Je n'ai pas pu résister. J'ai levé la main à 8 500 $ et je l'ai eu. Je l'ai adoré 2 heures. Puis me voilà ici à faire cette vidéo coincée sur un parking. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous expliquer ce qu'est réellement cette voiture, parce qu'elle est censée être plutôt cool. Une P95D avec le mode Ludicrous est une berline électrique à transmission intégrale équipée d'une batterie de 90 kW. Elle passe de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes, c'est 0,2 secondes plus rapide que ma Corvette Hurray décapotable à transmission intégrale. C'était fou. Elle a une vitesse de pointe de 250 km/h, une autonomie d'environ 400 à 480 km, toute neuve, pas 10 ans plus tard. Et elle développe 762 chevaux avec des performances maximales dans une voiture à transmission intégrale. C'est incroyable. Le prix catalogue de la P85D à transmission intégrale était de 130 000 $ il y a 10 ans. Avançons dans le temps, elle est pratiquement inutile maintenant parce que si je dois remplacer la batterie dans cette voiture, cela coûte plus cher que la valeur de la voiture. On parle d'un remplacement de batterie entre 10 et 20 000 $. La dégradation de la batterie est une réalité dans un véhicule électrique. Pensez à la batterie lithium-ion de votre téléphone portable, elle s'use. Plus vous l'utilisez, moins elle tient la charge au fil de la journée. La batterie de voiture fonctionne de la même manière dans les véhicules électriques. Donc après 10 ans d'utilisation, cette batterie ne fait plus 300 miles, elle peut en faire 250. Peut-être, 200 peut-être, 150. Pour 500 $ et l'essence à 4,19 $ le gallon, je prends le risque de conduire un véhicule électrique. Ce que je fais. Faux. Il n'a même pas tenu 33 miles aujourd'hui. C'était censé être l'une de ces voitures. Il y a 1 heure, ma Tesla était garée juste ici. Mon fils a regonflé le pneu. Nous avons bouché un trou dans le pneu et il a rénové un phare. Nous avons nettoyé la Tesla. 1 heure plus tard. 1 heure plus tard, la Tesla tombe en panne. Je suis coincé dedans avec 9% d'autonomie et impossible d'activer la conduite. Le système indique une puissance électrique réduite. Impossible de démarrer le véhicule, un entretien était nécessaire. Vous êtes presque trop loin d'une station de recharge connue. Elle ne me laisse même pas conduire alors qu'il me reste 9% pour atteindre la station de recharge. Je suis coincé à une station-service, c'est ironique, non ? Elle ne me laisse pas passer en marche arrière ou en marche avant. Donc j'ai fait un redémarrage forcé et je la laisse redémarrer pour voir si elle se réinitialise. Je crois avoir lu que la batterie doit peut-être être recalibrée et qu'une mise à jour logicielle est nécessaire. Je comptais d'abord la recharger puis lancer la mise à jour. Tout redémarre actuellement. Impossible de démarrer le véhicule, donc ça n'a pas aidé. Ça n'a pas du tout aidé. Donc je suppose que la batterie doit être recalibrée. Je vais devoir la recharger puis faire une mise à jour logicielle chez moi. Dans le style typique d'un Floridien, je rentre chez moi pieds nus après un passage rapide à la station-service. Ma Tesla m'a laissé en rade, donc je rentre à pied. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je possède des biens immobiliers d'investissement dans le New Hampshire et ici, ainsi que plusieurs entreprises.
Le sponsor d'aujourd'hui, Monarch, m'aide à garder tout ça organisé. Monarch me permet de gérer ma comptabilité et mes opérations bancaires au même endroit, facilitant le suivi. Ma femme et moi pouvons combiner nos comptes pour nous aider à gérer notre budget et à suivre nos dépenses. Et c'est vraiment très simple à configurer. Monarch est une plateforme privée sans publicité de gestion financière qui centralise vos comptes sur un tableau de bord. Elle suit automatiquement vos dépenses, score de crédit et valeur nette. Cela m'aide à rester organisé sans utiliser de tableur ni passer d'un compte bancaire en ligne à l'autre. Maintenant, ma femme et moi travaillons tous les deux et avons nos propres dépenses. Une vue partagée réduit les tensions et rend nos habitudes de dépenses transparentes. Et Monarch se synchronise aussi avec plus de 13 000 institutions, donc si vous voulez tout voir au même endroit, essayez Monarch. Commencez votre essai gratuit et bénéficiez de 50% de réduction sur la première année en scannant ce code QR ou en cliquant sur le lien dans ma description avec le code WHEELS50, 1 heure plus tard. C'est 1 heure plus tard. J'étais censé retrouver mes potes pour une soirée entre mecs pour l'anniversaire d'un ami en centre-ville. Et j'ai raté ça à cause de la Tesla. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et maintenant j'ai une idée tellement ridicule que j'en suis là, mais je pense que ça va marcher. Mais il vient de commencer à pleuvoir, donc c'est vraiment embêtant. D'accord, entrons et réessayons. Voyons ce qui se passe en montant dans la voiture. Rien. Je n'ai rien. Oh, attends, la pédale s'est enfoncée. Donc elle est complètement plantée, je crois. On est coincé. Où est-ce qu'on recharge ce truc? C'est ça le chargeur? Non, c'est un indicateur. Ah, je sais où on recharge ce truc. C'est ici qu'on le recharge? Un truc vers le feu, je crois. C'est ici qu'on le recharge? Ouais, voilà. Ok, j'avais raison. D'accord, il est écrit impossible de démarrer le véhicule, mais je vais juste baisser un peu la fenêtre. Voici mon idée. Le chargeur est là. Ces gars-là m'ont sponsorisé il y a longtemps, mon Blue Eddy, ma batterie portable. Donc ça, c'est ma batterie portable. Je pense que je peux recharger la batterie avec ça. Ça devrait être à 100%. Alors, allumons-la. 100%, 43% quoi. Allez mec, tu étais branché. Donc j'ai ça branché là-dessus. Et je pense que je peux brancher ça là-dedans. Comment diable? Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est encore verrouillé, je ne sais pas quoi faire. C'est la même chose que ça. Non? Ouais. Ça, cela, ouais, c'est pareil. Mais ce truc-là empêche de le déverrouiller. Ça l'empêche de se brancher, ce petit morceau juste là. Et si j'appuie dessus, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bordel? Je ne sais pas ce que je suis censé faire. Je suis en train d'être trempé dehors. Je suis en pyjama. Cette petite broche juste là m'empêche de charger. Comment je fais pour l'abaisser pour pouvoir charger ma voiture? Donc si je referme la trappe de recharge et que je réessaie, ça ne se débloque pas. Tuf. J'ai besoin que ça descende. Descend. C'est quoi ce bordel? C'est ce que dit mon appli. Donc cette voiture est liée à mon appli Tesla. Il est indiqué qu'il reste un solde impayé de 1$ et 28 cents pour cette voiture. Donc je dois payer le solde impayé de l'ancien propriétaire avant que ça déverrouille la trappe de recharge, peut-être? Je ne sais pas. Je vais essayer de comprendre. Je vais associer ma carte bancaire et payer le solde de cette autre personne pour voir si ça va me permettre de charger et de conduire la voiture qui m'appartient maintenant. Imaginez qu'une voiture ne puisse pas être utilisée par le nouveau propriétaire tant que l'ancien n'a pas payé sa facture d'essence. C'est absurde. Les voitures informatisées, c'est absurde. J'ai payé le solde de 20$ et 28 cents de quelqu'un d'autre et on recommence. La languette ne se déverrouille toujours pas. Je vais donc allumer ma lampe de poche. À l'intérieur du coffre, il y a un levier de déverrouillage manuel pour cette languette quelque part. Donc je suis censé pouvoir abaisser cette languette manuellement ici. Je ne sais pas comment. Je vais devoir apprendre. Ok, j'ai réussi. Il n'y a pas de petite languette rouge comme l'a dit Internet. Il y a une petite languette grise là-dedans. Il suffit de la pousser vers l'avant et ça abaisse le verrou du port de charge. Et c'est comme ça qu'on libère le verrou de charge. Donc là, on devrait être en train de charger. C'est allumé. Je vais mettre ça ici. Je mets tout le câble ici et je vais simplement fermer la porte. Voilà, donc ça devrait être bon. Laissez-moi vérifier si ça charge. Charge désactivée lors de l'utilisation du déverrouillage manuel. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Quand vous déverrouillez manuellement le port de charge, la voiture ne se recharge pas. La charge est désactivée lors du déverrouillage manuel. Fermez le port et réessayez. Donc, pour résumer, j'ai 9% de batterie mais ma voiture est immobilisée sans batterie. Elle ne bouge pas.
J'ai apporté de l'électricité et un putain de câble de recharge Tesla pour recharger la Tesla. Je ne peux pas libérer la languette verrouillée, sinon je ne pourrai pas recharger la voiture, car rien ne fonctionne tant qu'elle n'est pas chargée. C'est le principe des véhicules électriques. Fermez le port de charge et réessayez. Je viens de faire un redémarrage forcé et il a indiqué prêt à charger. Mais maintenant, il indique que la charge est désactivée lorsque j'utilise le déverrouillage manuel. Je n'ai pas de putain d'option. Je n'ai pas d'option. Redémarre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit juste port de charge ouvert. C'est tout. Que se passe-t-il si on transforme toutes les voitures en ordinateur? Les voitures, ça marche. Mon Altima 2004 m'a amené jusqu'ici et ne m'a jamais laissé tomber, alors que la voiture ordinateur est tombée en panne dès le début. Pour ceux qui disent en de faire une mise à jour logicielle, je l'ai déjà faite aujourd'hui. Je suis vaincu. Je suis venu confiant pour charger la voiture lentement toute la nuit, mais je ne peux même pas faire ça. J'ai été dépassé par une voiture ordinateur. J'abandonne, la nuit tombe. Je devais être avec mes potes il y a 2 heures, mais je perds mon temps avec une voiture électrique. Ma soirée est fichue et ma femme n'est pas contente car je suis à sec. J'ai perdu, tu as gagné. Ça reste ici. Et maintenant, que faire? Je dois juste la faire remorquer chez Tesla pour qu'ils la déverrouillent avec leur ordinateur, puis la rechargent. Ça va me coûter combien? Parce qu'on ne peut pas simplement mettre une fichue pompe à essence dans un levier mécanique qui s'ouvre et le remplir de liquide. Tout doit être intelligent maintenant. Bon, j'abandonne, je m'en vais. Ça affiche prêt à charger, mais la charge est désactivée avec le déverrouillage manuel. Ce n'est donc pas prêt. On sait pourquoi. J'ai programmé la charge à 7h45, il est 7h39. Ça avance par tranche de 15 minutes, j'abandonne, je suis vaincu. Tu as gagné Tesla, tu es plus intelligent que moi, j'ai perdu. Je ne sais pas quoi faire. Il me manque quelque chose qui me rendrait heureux plutôt que de m'agacer. Je pars. J'avais envie de te donner une chance, mec. L'idée pourrait être tellement cool d'acheter un véhicule électrique à 8500 $ au lieu de payer 5 $ le gallon d'essence. Tu peux payer 8500 $ pour un véhicule électrique. Elle a 98 000 miles, ce n'est pas beaucoup. Cette Ultimate 2004 a 105 000 miles, 98 ce n'est pas beaucoup de miles. Et c'est un modèle 2015, ce n'est pas une vieille voiture, mais pour les véhicules électriques, 10 ans et 100 000 miles, c'est déjà trop vieux à acheter. Voilà pourquoi elle coûte 8500 $. Il y a 10 ans, c'était 120. Maintenant, elle est coincée ici avec ce fichu voyant rouge. N'achetez pas de véhicules électriques. Ne l'achetez pas. Je ne sais pas pourquoi on le fait. L'idée est cool. La réalité, c'est ce que vous venez de voir. Je vais réfléchir à ce que j'en ferai demain, samedi, et ça va me gâcher la journée. À bientôt. Ma voiture m'envoie toujours des notifications. Niveau de batterie trop bas. Est-ce trop bas pour recharger? Le véhicule consomme de la batterie, même à l'arrêt, rechargez maintenant. J'aimerais bien pouvoir le faire. Niveau de charge de la batterie faible, rechargez maintenant. J'aimerais bien pouvoir le faire. J'aimerais bien pouvoir le faire. J'aimerais bien pouvoir le faire. Plusieurs portes sont restées ouvertes. Les 2 coffres sont ouverts. Une mise à jour logicielle est disponible. J'ai fait la mise à jour logicielle. Espèce de saleté. Elle ne sera plus en vie dans 1 heure et 5 minutes, je ne peux pas faire ça. Donc si j'insère une clé ici de mon Altima et que j'appuie dessus, ça indique en fait recharge désactivée lors de l'utilisation du déverrouillage manuel. Fermez le port de charge et réessayez. Le lendemain matin. D'accord, c'est le lendemain matin. Ma Altima de 2004 ne m'a jamais laissé tomber. Elle a toujours démarré, roulé et fait 30 miles au gallon chaque fois que je veux l'utiliser. Ma voiture ordinateur, je ne sais pas. Voyons voir. Voyons ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a chargé? Je ne pense pas. Est-ce que c'est encore rouge? Ce n'est plus rouge. Bon, voyons ce qui se passe. Oh non, je crois qu'elle est complètement bloquée maintenant. Non seulement on n'a plus de courant, oh mince, rien, je n'ai même plus de courant maintenant. Mince, est-ce qu'il y a un moyen d'ouvrir ces voitures si la batterie est morte? Si la batterie est morte, comment on fait pour entrer? C'est verrouillé là-dedans. Je ne peux pas ouvrir le coffre car c'est électrique. Je n'ai rien. Bon sang, c'est pire maintenant. Il était à 9% hier quand je l'ai laissé. Je vais chercher un endroit sur le pare-choc avant à ouvrir et il y aura des fils que j'utiliserai pour tout déverrouiller. Je vais brancher une alimentation externe à l'avant, comme lors d'un démarrage avec des câbles. Il y a un cache pour le crochet de remorquage, mais ce n'est pas ça, c'est un capteur. Stupide voiture électrique. J'apprends vraiment beaucoup sur Tesla. Merci à YouTube. Donc, généralement, dans les Tesla plus récentes, il y a un crochet de remorquage avant juste ici, que vous allez retirer le cache du crochet de remorquage, et il y a 2 fils, puis vous pouvez faire un démarrage d'appoint avec du 12 volts. La version 2015 n'avait pas ça. C'est derrière ce panneau juste ici. Je dois l'enlever. Et apparemment, je peux le faire manuellement. Donc oui, moi, je peux simplement abaisser un panneau et le faire à la main. C'est pas possible. C'est censé sortir. Quoi? C'est quoi ce délire, mec?
c'est derrière ici. Il y a une borne négative et une borne positive. Et je dois enlever ça, déconnecter ces deux capteurs de stationnement. Et puis, il y a une borne positive et une borne négative sur le châssis auquel je connecte du 12 volts pour que la batterie puisse le déverrouiller. Waouh, regarde ça. J'ai un outil multifonction dans mon portefeuille et je l'ai juste inséré ici et je l'ai un peu grillé. Et j'ai eu accès à ce panneau. C'est tout ce qu'il a fallu. Donc ça va s'enlever. Et ensuite, je vais retirer les deux prises. Et maintenant, j'ai accès à une borne positive et une borne négative. Et c'est comme ça qu'on ouvre tout. Voici le capuchon. Donc évidemment, ça a déjà été fait parce que le capuchon est enlevé. Positif, négatif. Donc je dois faire démarrer ce truc avec des câbles. D'accord, donc mon pote là-bas avait des câbles de démarrage. Il les a achetés hier. Il me les a prêtés. On les a branchés ici et connectés là. C'est une belle Mustang. Nous devrions maintenant avoir du courant accessoire de 12 volts pour entrer dans cette voiture. Donc, la clé, c'est parti. C'est ouvert. On est dedans. Maintenant, voyons ce qui se passe. Clairement, ça n'a pas chargé la nuit dernière. Voyons ce qui se passe. J'essaie d'allumer, rien. Batterie à 7%, la pédale de frein, mais elle ne se déverrouille pas. Va-t-elle passer au point mort ? Impossible de charger, borne sans alimentation. Vérifiez la source, essayez une autre borne. Je suis vaincu, ma voiture surinformatisée a gagné. Je dois la faire remorquer chez Tesla, alors qu'avec une voiture classique, je pourrais l'envoyer chez un garagiste local en cas de problème. Mais comme c'est une voiture électrique, je dois engager une dépanneuse pour aller 45 minutes au sud, jusqu'au concessionnaire Tesla qui a 3 semaines d'attente pour un rendez-vous. Je dois payer quelqu'un pour la remorquer à 1 heure d'ici et attendre 3 semaines car ils sont débordés, juste pour peut-être débloquer un chargeur. Donc hier, j'ai enregistré ma Tesla sur mon application Tesla et ils ont en gros leur propre service de chat IA comme ChatGPT. Donc j'ai posé la question, l'IA a répondu avec tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent, m'expliquant comment faire ce que j'avais déjà appris sur Google et YouTube. Si j'avais su ça hier, ça m'aurait vraiment beaucoup aidé. Et ensuite, ChatGPT a répondu à toutes mes questions, ou Tesla GPT a répondu à mes questions dans une vraie conversation, et je passe en revue ce qui n'allait pas, ce qui se passe, et il me guide à travers tout ce que j'ai fait. Et puis finalement, il dit de demander un service. L'onglet du port de charge ne s'abaisse pas, ce qui empêche l'insertion de la prise. Veuillez prendre rendez-vous pour un service afin de résoudre le problème. Demandez une intervention. Ils proposent aussi un service mobile, ce qui est incroyable. Donc ils peuvent venir jusqu'à moi. Mais le rendez-vous le plus proche est dans 12 jours. Donc cette voiture va rester ici pendant 12 jours avant que quelqu'un puisse venir physiquement ici et la réparer avec le service mobile. Ou je peux l'envoyer à la concession Tesla de West Palm Beach. Donc c'est ce que je vais devoir faire. J'ai demandé un service et maintenant je dois juste attendre qu'ils me répondent. Donc ma demande est en cours d'examen, revenez bientôt, préparez-vous à déposer la voiture, voilà les étapes. Waouh! Quelques jours plus tard. Eh bien, ça fait officiellement 3 jours. J'en suis à mon 3e jour depuis que ma Tesla est tombée en panne à la station-service. Le propriétaire de la station-service a été très patient avec moi. Personne ne peut remorquer ma Tesla hors service car elle ne passe pas au point mort, donc impossible de la monter ou de la tirer sur une dépanneuse puisqu'elle ne roule pas. J'ai besoin d'une dépanneuse avec des chariots et personne n'en a. Donc, dépanneuse après dépanneuse, on m'a annulé l'intervention. Ils prennent mon appel et ensuite ils disent « Non, on ne peut pas le faire ». Et en plus, il n'y a pas de garage Tesla près d'ici. Je dois aller à West Palm Beach, en Floride, pour la faire réparer. Et pire encore, j'ai eu la confirmation aujourd'hui de Tesla. Ils peuvent la réparer le 27 avril, on est le 5 avril. Dans 22 jours, ils doivent faire une inspection. Et ça coûte 148 $. Ils ne peuvent pas le faire avant 3 semaines. Ta voiture tombe en panne et tu attends 3 semaines. Voilà ce qui arrive quand on ne peut pas réparer une voiture ordinateur. C'est là où j'en suis. Je vais enfin rencontrer le chauffeur de la dépanneuse et j'espère que ce gars pourra la déplacer. Et c'est parti. Voilà mon gars de la dépanneuse, je crois. Oui, voilà mon gars de la dépanneuse. Voyons si on peut sortir ce truc d'ici. Donc c'est parti. Les portes sont ouvertes, mais pas vraiment ouvertes. Et puis le coffre avant est ouvert, mais pas vraiment parce qu'il n'y a pas non plus d'alimentation auxiliaire. Et il n'y a pas de levier pour ouvrir manuellement le coffre avant. Genre, il n'y a pas de levier. Je ne peux pas simplement l'ouvrir. C'est verrouillé faute de courant. Tout est électrique. Je vais essayer de passer en mode remorquage. Donc, disons service. Entretien des roues, réinitialisation d'usine. Oh, et si je pouvais faire une réinitialisation d'usine? Donc apparemment, il suffit d'appuyer sur le frein, d'aller dans service, puis d'activer le mode remorquage. Et ça devrait être bon. En fait, il vient juste de passer au point mort. Il ne veut pas passer en mode conduite. Il ne passe pas en marche arrière, seulement au point mort ou en parking. C'est mieux qu'hier. Le mode remorquage est activé, passer en parking pour l'annuler, il reste au point mort. Il est en remorquage, pied sur le frein. Remonte juste la vitre, si tu sors, on pourra connecter et je te demanderai de le déplacer. Parfait.
Voilà, c'est tout. Maintenant, il retourne chez le concessionnaire Tesla, là où j'étais à 33 miles d'ici, dans cette direction. Donc, il y a 2 jours, j'étais chez le concessionnaire Tesla. Il est arrivé ici et il m'a lâché. Et le voilà qui s'en va. Quelle déception. C'était une erreur qui m'a coûté 2 jours et 264 $. Leçon apprise. Est-ce que j'ai vraiment retenu la leçon? Je ne sais pas. Je ne sais même pas quelle était la leçon, mais dans la prochaine scène, on découvrira ce qui n'allait pas. Espérons que ce ne sera pas dans 22 jours, c'est le lendemain matin, et je veux vous donner des nouvelles de la Tesla. À chaque visite à la concession Tesla, le personnel a toujours été très agréable et serviable. J'adore ma Cybertruck. Ce sont des gens normaux, pas des vendeurs de voitures, c'est génial. J'adore travailler avec Tesla. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un message. On m'a facturé 248 $ pour le diagnostic, leur tarif de base. Ils mettent le véhicule sur un pont et l'examinent. J'ai reçu un appel ce matin disant que ce n'est pas 148, c'est 120. Il faut au minimum 2 heures de main-d'œuvre pour diagnostiquer une voiture. Les 248 $ étaient juste pour vérifier la suspension sur le pont. 620, c'est pour un vrai diagnostic. Donc, 120 $, 2 heures de main-d'œuvre à 310 $ de l'heure juste pour diagnostiquer la voiture, avant même toute réparation. Je n'ai donc pas le choix, alors j'ai dit d'y aller. Avec ça en tête, un ami ancien technicien chez Tesla a ouvert son atelier. Il travaille sur des voitures haut de gamme, dont ma Lamborghini et d'autres véhicules. Je lui ai envoyé un message pour lui demander « Et est-ce que tu peux travailler sur cette Tesla ?» Et voici ce qu'il a répondu. Oui, il peut, mais il refuse les Tesla car Tesla n'est pas favorable aux garages indépendants. Il ne peut concurrencer leur prix sans réduire fortement son taux horaire, ce qui ne vaut pas le coup. Il ne veut plus avoir à payer Tesla pour leur logiciel. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose avec lequel il peut m'aider. C'est tout simplement trop cher pour les indépendants d'avoir le logiciel Tesla, d'avoir les outils Tesla. Donc tu es obligé de payer 300. Je dois payer 310 $ de l'heure chez Tesla. L'IA m'a fixé un rendez-vous dans 3 semaines. J'ai appelé car j'ai fait livrer la voiture qui est déjà dans leur garage. C'est génial. Comme dit, travailler avec les gens est génial, mais l'informatique est un vrai cauchemar. Se déplacer sur le parking et voir cette voiture rouler seule, sans personne dedans. Elle avançait seule, ce qui nous a surpris. Cette voiture a un mode personne. Très bien, va à droite. Voyons si ma Tesla est là, le service est juste de l'autre côté. Je peux passer par là. C'est une première, vraiment. Oui, moi aussi. Oh, c'est ma voiture? Non, la mienne est grise, je ne la vois pas. Parfait, passe tranquillement. Ça fait 3 jours, super efficace. Aucun problème avec le service Tesla. Franchement, ils sont super rapides et super sympas. Et honnêtement, j'ai payé sur mon téléphone. Certes, ça m'a coûté 650 $ et 260 $ pour la faire remorquer ici, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les gens, ils sont tellement accessibles, tellement sympas. Je peux envoyer des messages via mon appli. J'ai payé via mon appli. J'ai reçu mes devis dans mon appli. C'est tellement simple. Mais c'est plus de 300 $ de l'heure et ils veulent 10 000 $ pour remplacer le moteur, la batterie auxiliaire de 12 volts et les unités de climatisation. J'ai payé 8 500 $ pour la voiture entière. J'ai utilisé Tesla. Ça n'a aucun sens. On la récupère maintenant. J'ai refusé les réparations et ils l'ont chargée à 100%. Je ne descendrai pas sous 25% un moment pour voir comment ça évolue. Oui, elle roule, c'est bon signe. Donc on a 93% de charge, aucun voyant allumé, aucun témoin d'alerte. Très bien, et tout a l'air bon, je pense qu'on est au top. Très bien, allons sur la route pour vérifier si le mode performance fonctionne toujours. Je dois retirer ça, vous verrez, clé non détectée dans le véhicule. J'ai laissé la clé à l'avant et maintenant, personne ne semble savoir où elle est. Trouvé. Allons faire un tour dans ma Model S qui ne m'a coûté que 500 $ maintenant. Ah oui, elle a toujours le mode performance. C'est dingue. Donc, mon ami Bobby Boston est derrière moi. C'est le gars qui m'a conduit pour récupérer ma Tesla. Il n'est jamais monté dans une voiture comme celle-ci et il me parle tout le temps de son X5M et à quel point il est rapide, ce qui est vraiment très rapide et avec un son incroyable. Elle n'a pas ce son, mais il doit sentir la vitesse de cette voiture. On est prêt. Ça fait déjà quelques minutes. Je ne sais pas pourquoi elle est encore allumée. Donc si je laisse ça dans ma remorque, sans bouton d'arrêt, normalement tu pars et elle s'éteint seule. Si je laisse ça dans ma remorque et que les clés sont dans mon camion, la Tesla reste-t-elle allumée pendant l'heure de trajet jusqu'à la maison? On va le voir maintenant. Bonne nouvelle. La voiture s'éteint bien quand je suis dans mon camion et qu'elle est dans la remorque. Elle est restée éteinte. Allumons-la, sortons-la et vérifions la charge et le pourcentage. Comment appellerais-tu ça? D'accord, on est à 92%, ce qui est fou parce que tout ce que j'ai fait, c'est conduire ça du concessionnaire à ma remorque et c'était à 99% ce matin. Elle a roulé environ 3 km, puis sa batterie est passée de 100 à 92% juste en restant à l'arrêt avec la clim ou les accessoires en marche. C'est fou. Le lendemain.
D'accord, maintenant que la voiture est de retour, je pense que je vais remplacer ça. Ça, c'est votre batterie 12 volts, c'est essentiellement votre batterie auxiliaire. Elle alimente vos accessoires, elle ouvre la porte, elle ferme le coffre. C'est une batterie très chère de chez Tesla. Malheureusement, j'ai dépensé 600 $ pour le diagnostic chez Tesla. Je me demande si cela aurait été déduit du coût des réparations. J'aurais dû leur demander de changer la batterie, car au final, j'ai juste payé 600 $ pour qu'ils me disent ce qui n'allait pas. J'aurais dû faire remplacer cette batterie 12 volts. Je vais remplacer cette batterie 12 volts et vous montrer sans les plastiques. Tout s'enlève facilement, ça se clipse simplement. Une fois tout retiré, tout dans la Tesla était visible. C'est simple. Ici, le liquide de refroidissement, là, la batterie. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc-là. Je ne vais pas faire semblant de savoir ce que c'est. Voici notre crémaillère de direction et les arbres de transmission de chaque côté. Je vais remplacer cette batterie 12 volts en espérant ne plus avoir ce problème. Je souhaite maintenant partager mes réflexions finales. Je souhaite vraiment passer à l'électrique. Mon 4xe ne parcourt que 40 km par charge, puis je dois rentrer le recharger. Sinon, je conduis un 4 cylindres qui sonne comme un avion à réaction. En ce moment, l'essence coûte 4 $ et 19 cents le gallon. Je pense que 8500 $ pour une voiture comme celle-ci, c'est une super affaire. Mais regardez ce qui se passe. 10 ans, 98 000 miles, vous m'avez vu conduire une Nissan Altima de 22 ans avec 102 000 miles sans aucun problème. Elle ne m'a jamais laissé tomber et elle fait 30 miles par gallon. Elle a 22 ans et elle fait plus de 30 miles par gallon. Cette voiture a 10 ans le même kilométrage, moins de miles et elle ne dure pas. Les gens dépensent 130 000 $ pour cette politique de véhicules électriques, la soutiennent, et 10 ans après, leur voiture est obsolète. 10 000 $ pour un moteur, 10 000 $ pour une batterie, 10 000 $ pour le moteur arrière, 10 000 $ pour le moteur avant. Ils parlent de 30 000 $ si vous devez remplacer les deux moteurs et les batteries. Ça n'a aucun sens. J'ai dû payer la facture de recharge électrique de l'ancien propriétaire avant de pouvoir connecter mon compte, ce qui est fou. Je suis resté assis sur un parking, impossible de la remorquer parce qu'elle était en transmission intégrale et complètement bloquée. On n'a pas besoin de quelque chose d'aussi sophistiqué, c'est cool. C'est une nouveauté, mais rien dans cette vidéo n'avait de sens. Je possède une voiture qui a maintenant 10 ans. Quand cette voiture était neuve, c'était génial. La technologie, c'est génial, mais on en est au point où ces voitures ont maintenant 10 ans. Cette Escalade est un modèle 2017 avec 170 000 miles au compteur. Tout le luxe de cette voiture, mais elle a duré 2 fois plus de kilomètres que cette voiture, et elle vaut toujours plus parce que celle-ci ne vaut plus rien maintenant. J'ai payé 500 pour celle-ci. Celle-ci. J'ai payé 500 pour celle-là. Celle-là. Celle-ci, juste ici, m'a coûté 5 000 $ en réparation moteur. Mais tu sais quoi? J'ai un arbre à cames, des poussoirs et un plateau de poussoirs neuf. Tout pour 5 000 $. Ça va être comme un moteur tout neuf à 157 000 miles parce qu'il s'est passé quelque chose de catastrophique. La catastrophe, c'était 5 000 $. Dans ce cas, c'est 10 000 $ pour le moteur, 10 000 $ pour la batterie, 10 000 $ pour le moteur avant. À part remplacer la batterie 12 volts, je ne sais pas comment intervenir sur cette Tesla. Aucun mécanicien ne veut s'en occuper. J'ai dû payer 310 $ de l'heure pour que Tesla la répare. Et ils avaient 3 semaines de délai parce que j'ai compté sur l'IA pour prendre mon rendez-vous. Ils ont juste pris le prochain rendez-vous dans 3 semaines. Parler à un humain donne de meilleurs résultats. Mais tu vois, celle-ci est garée devant ce garage parce que en gros, n'importe qui peut travailler sur ce moteur. Ce gars-là travaille dessus pour moi. La Tesla, personne ne voulait la remorquer. Personne ne voulait y toucher, personne ne voulait la réparer. Le logiciel est cher, l'expertise coûte cher. Si c'est ça notre avenir, on aura des problèmes. Car les voitures sont faites pour être remplacées, pas réparées. Je vais continuer à la conduire et voir quels soucis apparaîtront. C'est dommage, ces voitures vont perdre toujours plus de valeur. Ça ne vaudra toujours pas le coup de l'acheter. Même si j'ai payé cette voiture 4 000 $ et qu'il lui fallait une batterie à 10 000 $, elle ne vaut pas 14 000 $. C'est insensé. Un jour, je devrais y mettre un moteur LS. Merci d'avoir regardé et désolé pour la vidéo négative, ce n'était pas mon intention. Voici ce qui s'est passé dans la vidéo. Je l'ai acheté pour 8 500 $, j'étais enthousiaste, mais elle m'a déçu le jour même. Merci d'avoir regardé et pour votre soutien. Adios.